ton corps fut ensevelie. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, tu as tué l'enfer, tu as tué l'enfer.
de la croix. On m'a parlé d'un homme qui s'est livré à la place d'un autre. On m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour l'humanité. On m'a parlé d'une personne sacrifiée pour nos péchés. J'ai entendu parler d'un acte qui ne se reproduira jamais. Waouh. Cet ami rejeté, agressé, maltraité, obéissant jusqu'à la mort, insulté, rabaissé, refoulé, malmené, accepté, tout ça pour mon sort. Le prenant pour un imposteur, il lui enfonçait une couronne d'épines. Comprenez l'amour qu'il a manifesté envers nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est précieux envers toi et moi, le seul, l'unique qui nous a sauvés. Oh, sauvés. Oh, quelle souffrance endurée pour toi et moi. Sur la croix, il a planifié nos vies. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour pour toujours. Il a payé le prix pour notre réussite parfaite. Soyons reconnaissants envers lui. Oh, quelle grâce d'être ses enfants. Restons fidèles à sa parole. Faisons le bien autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Oublions nos rancunes. Passons à autre chose. Car ce qu'il a subi pour que nous ayons la vie est juste incroyable. C'est précieux envers toi et moi, le seul, l'unique qui nous a sauvés. C'est précieux envers toi et moi, le seul, l'unique qui nous a sauvés. Oh, sauvés. Oh, sauvés. Oh, sauvés. Il a souffert pour toi, pour moi. Il a souffert pour toi, pour. Oui, nous savons qu'il a souffert. Il a souffert pour toi, pour moi. Il a souffert, il a souffert pour toi. Il a souffert sur la croix de Golgotha, il a souffert pour toi, pour moi. Il a souffert, il a souffert, il a souffert. Oui, crois-le, oui, dis-le, pour moi. Amen, gloire au Seigneur. C'est le titre de la prédication de ce matin. Vivre l'extraordinaire. Amen. Peut-être vous ne savez pas bien quel rapport avec Pâques.
On va y arriver dans quelques instants. Vivre l'extraordinaire. En fait, c'est cette pensée est dans mon cœur depuis quelques semaines. Et c'est devenu plus qu'une pensée, c'est devenu un désir. Et c'est quelque chose pour lequel je me bats. Vivre l'extraordinaire. Parce que je crois que ce week-end, on se souvient, on commémore la mort de Jésus, la résurrection du Seigneur, des moments tellement forts pour l'humanité, des moments extraordinaires. Et ça met un sentiment dans nos cœurs, parce que ce week-end, c'est un sentiment spécial. Mais la réalité, c'est celle-ci. Est-ce que c'est seulement le week-end de Pâques que Jésus est un Dieu extraordinaire? Est-ce que c'est seulement le week-end de Pâques où dans ma vie, il doit se passer des choses extraordinaires? Où je dois m'attendre à quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que Jésus, le reste de l'année, n'est plus un Dieu extraordinaire? Est-ce qu'il n'est plus le Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires? Est-ce qu'il n'est plus capable de me faire vivre des choses extraordinaires? Amen. Et je pense que ça vaut la peine, Église, que nous puissions nous y arrêter. Chacun. Et ça vaut la peine que ça puisse, pour chacun de nous, devenir un combat. Vivre l'extraordinaire. Amen. Vivre l'extraordinaire. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui peuvent, on va se lever pour faire la lecture de la parole du Seigneur, tout au moins la première lecture ce matin. Si vous avez une Bible, que j'espère, vous pouvez l'ouvrir. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout bêtement sur les écrans. Je vous encourage, quand vous venez à l'église, venez avec votre Bible. Amen, c'est important. Amen. Si vous avez une Bible électronique, vous pouvez l'ouvrir à partir du moment où vous avez coupé le son. Juste pour lire la Bible, pas pour regarder si vous avez des messages. Il y a une église au Brésil, j'ai vu ce reportage, où les portes de l'église sont fermées 15 minutes avant l'heure du début de la réunion. Ça veut dire que si vous arrivez plus tard que 15 minutes avant l'heure, vous ne pouvez plus entrer à l'église. Quand vous entrez à l'église, vous devez déposer vos téléphones, vos GSM, vos tablettes, tout, à l'entrée. Personne ne rentre à l'église avec du matériel informatique. Et non, on ne va pas faire ça ici. Hein. Amen, gloire au Seigneur. Et on ne va pas non plus fermer les portes 15 minutes avant. Sinon, il ne va pas y avoir beaucoup de monde à l'église. Hein. Amen. Je connais ça avec humour, Église. Je connais ça avec humour. Matthieu chapitre 27, verset 45 jusqu'à 52. Voilà, c'est le temps à tous ceux qui ont sorti leur tablette de pouvoir... Matthieu chapitre 27, verset 45 à 52. Et en même temps, c'est aussi pour ça qu'on a mis des écrans et des rétroprojecteurs pour que vous puissiez suivre. Voilà, je sais que c'est... Moi, j'ai du mal, je ne sais pas vous, mais moi, mon smartphone, il prend, puis après il efface, et puis... voilà, c'est bien si vous suivez sur les écrans aussi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Amen, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole.
Seigneur, nous voulons entrer en communion avec toi ce matin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vraiment entrer dans ce domaine de l'extraordinaire. Ce domaine qui est le tien, Seigneur, le domaine de l'extraordinaire. Parle à nos cœurs, Seigneur, chacun de nous ce matin. Ouvre ton serviteur pour apporter ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, rends-nous sensibles, Seigneur. Et donne-nous l'intelligence pour comprendre les richesses et les profondeurs de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Pour celles et ceux qui éventuellement ne seraient pas encore, j'ai un doute. Nous sommes, ce week-end, c'est le week-end de Pâques, le week-end pascal. Voilà, donc si vous entendez parler de Pâques, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas entendre parler de Noël ce week-end, normalement. En tout cas, voilà, c'est des gens qui sont un peu perturbés. Amen. Ce week-end, des millions de catholiques vont célébrer Pâques. Des millions d'orthodoxes vont célébrer Pâques. Des millions de chrétiens évangéliques, toutes dénominations confondues, vont célébrer Pâques. Ce week-end extraordinaire, Solange a dit tout à l'heure, c'est un week-end extraordinaire pour l'Église, pour les enfants de Dieu, parce que c'est le week-end où la mort a été vaincue, où le Seigneur Jésus a remporté la victoire sur la mort. Amen. Partout sur la terre, pendant ce week-end, les hommes et les femmes vont célébrer Pâques et vont se réjouir, vont se repentir, vont s'humilier et vont se réjouir à cause de ce que Jésus a fait. Depuis que je suis en âge de comprendre, je célèbre Pâques à ma façon. J'avais 8 ans quand mes parents sont convertis et depuis que j'ai compris ce que Pâques signifie, je célèbre Pâques à ma façon. Chacun de vous, tous les ans, vous célébrez Pâques. Et j'espère que vous le faites comme moi, avec tout votre cœur. Personnellement, je fais du mieux que je peux pour entrer dans cette dimension particulière. Cette dimension particulière et extraordinaire de l'amour de Jésus pour moi. Parce que c'est ça, Pâques. Je me plonge plus que le reste de l'année dans ces moments particuliers. C'est ce que moi je fais en tout cas. Et cette année, je vous partage mon cœur ce matin. Cette année, je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qui viennent sur vous, et j'espère que ça vous arrive aussi. Des choses qui viennent sur vous et vous ne savez pas pourquoi ça arrive maintenant. Cette année, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un sentiment différent par rapport à Pâques et par rapport à ce que Jésus a fait. Cette année, j'ai demandé au Seigneur, parce que je ressens ce besoin, j'ai demandé au Seigneur que, à cause de Pâques, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, pour que je ne puisse plus jamais vivre comme j'ai vécu avant. Amen. Il y a quelque chose qui est là, à l'intérieur, et qui m'oblige. Je ne peux pas expliquer ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui m'oblige à engager ce combat contre moi-même pour me battre et faire que la dimension spirituelle dans ma vie soit une dimension nouvelle. Extraordinaire. Et je pense que c'est ce week-end de Pâques qui a été le déclencheur de ça. Parce que je me suis rapproché un peu plus du Seigneur que d'habitude. Pas parce que le Seigneur est différent, parce que c'est Pâques tout simplement. Et ça crée en moi ce sentiment et ce désir de me battre. Mais plus que ce désir de me battre, avec un objectif. Je veux vivre l'extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. En tant que chrétien, je ne sais pas de quoi vous êtes satisfait. Je ne sais pas si vous avez envie de plus, si vous avez envie d'autre chose, d'une nouvelle révélation. Personnellement, j'ai ce sentiment dans mon cœur, je veux entrer dans une nouvelle dimension. Je veux vivre
l'extraordinaire. Et ça n'est pas prétentieux, parce que c'est ce que Jésus a pour chacun de nous. C'est ça l'objectif de la croix, c'est que nous puissions vivre l'extraordinaire, parce que Jésus a accompli l'extraordinaire. Pour que nous puissions nous entrer dans l'extraordinaire. Amen, si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai été sur mon ordinateur sur comment ça s'appelle ce truc, Firefox. Voilà, et j'ai tapé Pâques. Alors j'ai trouvé ceci. Les premières choses qui sont apparues. Hein. Pâques 2019, un temps chaud pour les œufs. Pâques 2019, plein les œufs. Lundi de Pâques, jour férié. Vacances de Pâques 2019. C'est les premières choses qui sont apparues. Et après, si vous continuez, vous descendez. Alors enfin, vous trouvez fête chrétienne. Waouh. Waouh. C'est tout ce que le monde connaît de Pâques. Les œufs, les lapins, les cloches. Eh oui, malheureusement. Amen. J'ai été surpris. Firefox, donc quelque chose qui doit... Pâques, c'est avant tout la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Avant tout. Mais non, avant tout, sur Internet, Pâques, c'est surtout ce week-end, un temps chaud pour les œufs. Wow. Alléluia. Alléluia. La particularité de ce week-end de Pâques, Église, c'est qu'il marque le temps d'une fin et le temps d'un début, d'un commencement. Le week-end de Pâques où Jésus est mort il y a 2000 ans, c'est le week-end qui a marqué le temps d'une fin et le temps d'un commencement. Amen. Amen. Et ce matin, je vais essayer avec l'aide du Seigneur de vous emmener en voyage dans ce qui est à l'intérieur de moi, dans mes pensées. Et je me plais avec ça. Et je vais essayer de partager ce désir de vous battre pour vivre l'extraordinaire. Amen. Parce que c'est ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie. Amen. Il faut savoir qu'avec Jésus, rien n'est normal. Est-ce que vous savez ça? Avec Jésus, rien n'est normal. Tout est particulier, extraordinaire, surnaturel, inattendu. Tout. Tout. Amen. Avec Jésus, rien n'est normal. La naissance de Jésus marque le commencement de quelque chose de nouveau pour l'humanité. Et cela arrive de manière spectaculaire. Il y a une brave jeune fille qui s'appelle Marie, qui est fiancée à un beau garçon qui s'appelle Joseph. Et ils ont fait des projets pour se marier. Et ils sont là tranquilles. Et voilà que Marie, d'un seul coup, il y a un ange qui apparaît devant elle et il dit « Salut à toi, Marie !» Et il explique à Marie qu'elle a été choisie pour mettre au monde le roi des rois, le Messie, une grâce particulière. Vous savez, c'est le genre de choses qui arrivent tous les jours. Hein. Il y a des femmes qui s'appellent Marie et un ange leur apparaît et l'ange leur dit, voilà, t'es pas mariée mais tu vas tomber enceinte et tu vas mettre un garçon au monde, tu vas l'appeler Jésus. Ça arrive tous les jours. Hein. Rien n'est normal avec le Seigneur. Tout est extraordinaire, tout est particulier. Tout est inattendu. Alléluia. Alléluia. Le jour de la naissance de Jésus. Quand Jésus est né. Vous savez, le roi des rois, la particularité, rien n'est normal avec Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le maître de l'univers, il n'y a pas de place pour lui à la maternité. Dans une étable, avec les bœufs, avec les moutons. Ça arrive tous les jours, ça. Et puis dans les champs,
il y a des bergers. La Bible dit qu'ils étaient occupés à garder leurs moutons pendant la nuit. Ils veillaient sur les moutons pour pas que les loups viennent manger les moutons. Et peut-être qu'ils étaient à moitié endormis, c'est probable. Et puis d'un seul coup, la Bible dit qu'une lumière immense, le ciel était complètement illuminé. Complètement illuminé. Et les bergers sont là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on aurait peur pour moins que ça. Hein. Maintenant, nous, on entend parler de soucoupes volantes, de météorites, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et voilà qu'un ange leur apparaît, et l'ange dit, ne craignez point. Et je crois que ils ont besoin de cette parole d'encouragement. Amen. L'ange leur dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et dans la foulée, la Bible dit, une multitude de l'armée céleste s'est joint à l'ange et ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Ça aussi, ça arrive tous les jours. Hein. Quand vous regardez le ciel, si vous levez la nuit, vous regardez le ciel, vous voyez une armée céleste qui est en train de chanter. Rien n'est normal avec le Seigneur. Tout est surnaturel, tout est inattendu, tout est particulier. Extraordinaire. Extraordinaire. Amen. Alléluia. Alléluia. On n'a pas le temps ce matin de parler de tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Mais nous savons que partout où Jésus allait, il se passait quelque chose. Amen. À 12 ans, les parents vont à la fête de Pâques. Ils montent à Jérusalem pour la fête de Pâques. Hein? Et puis ils repartent, il y a plein de monde, c'est la famille. Vous savez, à l'époque, c'était toute une tribu qui montait, donc les enfants étaient partout, tout le monde était mélangé, et tout le monde pensait que tout le monde était avec tout le monde. Et puis au bout d'un moment, ils sont en chemin, au bout d'un moment, ils se rendent compte, mais où est Jésus? On a oublié Jésus. Ah, ils repartent à Jérusalem, et qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de tout à fait normal. Hein? Jésus, il a 12 ans. Il est assis au milieu du temple avec les docteurs de la loi et ils sont en train de parler de la loi. Tout à fait normal. Amen. Amen. Là où Jésus passe, l'eau est transformée en vin. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent à nouveau. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Amen. Marthe et Marie envoient faire appel à Jésus, dit Jésus, celui que tu aimes, ton ami Lazare, est mourant, il est malade, il est mourant. La Bible dit que Jésus a traîné un peu, et puis enfin il se décide à aller, il retourne, et quand il arrive là, on lui dit que Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Et je vous passe des détails. Jésus se fait conduire au sépulcre, et il dit roulez la pierre. Et Marthe dit Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Ça sent déjà. Et Jésus prend une grande respiration. Lazare, sors. Alléluia. Tout à fait normal, ça se passe tous les jours, ça. Et la Bible dit Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Vivre l'extraordinaire, Église. Vivre l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus passe, les foules sont nourries. On trouve de l'argent dans la bouche d'un poisson. Les péchés sont pardonnés. Les vies transformées. Les prostituées changent de vie. Les voleurs deviennent honnêtes. Partout où Jésus passe, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est normal parce qu'il est Dieu et il doit se passer quelque chose d'extraordinaire là où Jésus passe. Amen. Alléluia. 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 Et on pourrait continuer encore pendant longtemps comme ça. Pendant longtemps. Amen. Et il arrive un moment où, parce que ce Jésus fait des choses extraordinaires. Parce que Jésus vient de dire, Lazare, sors.
La Bible dit certaines personnes se sont réjouies, d'autres sont allées cafarder chez les pharisiens. Et vous savez quoi? Il a ressuscité un mort maintenant. C'est ce que la Bible dit. Et alors les pharisiens se sont réunis et ils ont dit, cet homme fait trop de miracles. Cet homme fait trop de choses extraordinaires et si on le laisse faire, tout le peuple va le suivre. Cet homme fait trop de choses extraordinaires. Alors nous devons prendre les choses en main. C'est ce qui s'est passé. Waouh. Alléluia. Et cela nous amène tout naturellement à ce week-end de Pâques. Tout naturellement. Ce week-end de l'extraordinaire. Qui va faire que continuer la vie de ce Jésus qui ne fait que des choses extraordinaires. Jésus va être trahi par un de ses disciples. Jésus va être battu, fouetté, flagellé, humilié. À cause de toutes ces choses extraordinaires qu'il a faites. Il va souffrir comme il n'est pas permis de souffrir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce moment horrible, où Jésus était en train de subir la flagellation, si ce matin tu peux fermer tes yeux et si tu peux te transporter en esprit à ce moment extraordinaire, alors tu vas voir dans les yeux de Jésus ton visage. Tu vas voir dans les yeux de Jésus ton nom, inscrit là. Jésus est occupé à penser à toi pendant qu'il est en train de souffrir, pendant qu'il est en train de recevoir ses coups. Jésus est en train de penser à toi parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ça aussi, c'est pas tout. Je vous ai dit, je veux entrer dans une nouvelle dimension. Je veux vivre l'extraordinaire. J'ai essayé de ressentir ce que Jésus a pu ressentir. Et ma conviction est celle-ci, c'est que si Jésus a pu supporter toutes ces douleurs et toutes ces souffrances, c'est simplement parce que devant ses yeux, il y avait mon visage, il y avait mon nom. Il m'a vu et il a dit, je dois mourir pour lui, je dois mourir pour elle, je dois mourir pour toi. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est pour ça qu'il a été capable d'aller jusqu'au bout. Il a vécu l'extraordinaire pour que tu puisses vivre l'extraordinaire. Amen. Alléluia. 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 C'est ça Pâques, Église. C'est pas un temps bien chaud pour les œufs. C'est pas des lapins. C'est pas des cloches. C'est des moments extraordinaires. Alléluia. Je ne sais pas si on arrive à réaliser. Vous savez, pour vraiment, pleinement, entrer, et encore pleinement, ce mot est trop fort, entrer dans cette réalité de ce que Jésus a pu vivre, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps d'oublier tout le reste. Il faut prendre le temps de fermer la porte, de couper les téléphones et de réfléchir. De se plonger dans ces moments où Jésus a vécu l'extraordinaire pour que je puisse à mon tour vivre l'extraordinaire. Vous savez, il n'y avait pas de plus grande honte à cette époque que la crucifixion. Je ne voudrais pas paraître morbide ce matin. Mais les crucifiés étaient quasiment dénudés complètement. Et le fait qu'ils étaient crucifiés faisait que leurs organes génitaux, bon c'est plus pour les femmes, relâchaient. Et ils urinaient sur eux et les intestins se vidaient. Et ça attirait les mouches. Et ça attirait une puanteur. Et ça c'est ce qu'on a réservé pour Jésus. Cet homme qui n'a fait que des choses extraordinaires. C'est ce qu'on lui a réservé. Ce supplice le plus infâme, le plus humiliant.
Moi, je veux prendre le temps, Église. J'ai vu ce film il y a quelques temps et mon esprit est resté accroché sur certaines scènes. Je veux prendre le temps pour me souvenir de tout ce que Jésus a fait d'extraordinaire, parce que c'était extraordinaire, pour que moi je puisse maintenant vivre des moments extraordinaires. Je veux arrêter de vivre des choses normales, si tant est qu'on peut vivre des choses normales avec Jésus. Je veux arrêter d'avoir une vie de chrétien normale, standard. Parce que Jésus a plus que ça pour moi. Il a plus que ça pour toi. Il veut te faire vivre des choses extraordinaires. Des choses que tu ne connais pas encore. Et que tu pourras connaître que si tu t'engages à mener ce combat pour vivre l'extraordinaire. C'est ça, Pâques, Église. Alléluia. Oubliez le reste. Oubliez tout le reste. Quand Jésus est pendu sur cette croix, la Bible dit que de midi à 15 heures, pendant 3 heures, la terre va être plongée dans une obscurité totale. Et pendant ces 3 heures, Jésus va agoniser et il va porter sur lui le poids des péchés du monde entier. Il va vivre l'extraordinaire. Personne d'autre que lui ne peut accomplir ça. Il va porter le poids des péchés du monde entier. Et tu sais quoi? Les tiens et les miens. Amen. Alléluia. Et à la fin de ces 3 heures, la Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus vient de rendre l'esprit. Et vous savez quoi? L'extraordinaire ne s'est pas arrêté parce que Jésus vient de rendre l'esprit. La Bible dit que quand Jésus a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. L'extraordinaire continue. L'accès dans la présence de Dieu continue. Alléluia, parce que Jésus vient de rendre l'âme, alors l'accès pour chacun de nous dans la salle du trône est obligatoire et on peut y accéder. Mais c'est pas tout, Église. L'extraordinaire n'est pas encore terminé. La Bible dit, la terre trembla. Les rochers se fondirent. J'aurais pas voulu être à la place de tous ceux qui étaient là et qui avaient crié crucifie-le et qui attendaient avec impatience pour voir s'il allait se passer des choses mauvaises. J'aurais pas voulu du tout être à leur place. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent. Jésus vient de mourir et il donne la vie. Il a dit, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie. Et il est en train de manifester ça avec une force extraordinaire. Et la Bible dit plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscités. Alléluia. Vivre l'extraordinaire. Et les soldats qui étaient devant la croix, quelqu'un s'est écrié, assurément, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose d'extraordinaire. La mort de Jésus sur la croix, ce week-end de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus vont marquer la fin du règne de Satan sur l'humanité et le début de la dispensation de la grâce où tous ceux qui accepteront Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur pourront avoir leur nom écrit dans le livre de vie. C'est ça aussi le week-end de Pâques. C'est la fin du règne du diable et le début du règne de l'Église. Alléluia. Alléluia. Vivre l'extraordinaire. Et ma conclusion est celle-ci ce matin. S'il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie à cause de Jésus, alors j'ai un problème. Parce que Jésus est le Dieu de l'extraordinaire. Il est venu pour que le monde puisse vivre l'extraordinaire. L'ordinaire, c'est déjà fait. L'ordinaire, nous le vivons tous les jours. Jésus est venu apporter l'extraordinaire.
Et en particulier pour son Église. Et ma conclusion est celle-ci, c'est que s'il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie, alors j'ai un problème. Je ne peux pas affirmer que Jésus est mon Seigneur. Sauveur, oui, ça tout le monde dit Jésus est mon Sauveur. Et on est tellement content parce que Jésus a pardonné nos péchés et parce qu'il les a jetés loin. Mais nous ne pouvons pas affirmer Jésus est mon Seigneur s'il ne se passe rien d'extraordinaire dans notre vie. Alors Jésus n'est pas Seigneur. Parce que s'il est Seigneur, alors il va vivre en nous, il va travailler en nous. Et l'extraordinaire va se produire. C'est ça, Pâques, Église. Amen. Alléluia. Vivre l'extraordinaire. Je voudrais que vous puissiez bien regarder. Vous savez, je ne sais pas si vous remarquez ça. Dès que j'ai vu cette diapo, elle m'a attiré tout de suite. Derrière, là, c'est un soleil levant, c'est pas un soleil couchant. Hein. C'est un soleil levant. C'est le début des choses nouvelles. Et si vous regardez bien, le soleil qui se lève sur la mer et les reflets, ça fait comme une croix. Vivre l'extraordinaire. Je voudrais que vous puissiez regarder attentivement, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, parce qu'il y a un message tellement puissant là-dedans. Tellement puissant. À la croix, Jésus a remporté la victoire pour que tu puisses vivre l'extraordinaire. 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 Quelqu'un est avec moi. L'extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui désire vivre l'extraordinaire avec Jésus? Alléluia. Je vais battre ma lever ce matin. Est-ce que quelqu'un a envie de vivre des choses extraordinaires? Alors il faut simplement que Jésus devienne ton Seigneur. Il faut que tu le laisses régner dans ta vie. Il faut que tu arrêtes de dire moi je veux ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et il faut simplement que tu dises Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Marthe a dit à Jésus, non, on ne peut pas ouvrir le tombeau, ça fait déjà 4 jours que Lazare est là. Ça sent mauvais, non, on ne peut pas. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, waouh, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir l'extraordinaire, tu vas vivre l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. C'est ma prière ce matin. Je voudrais qu'on puisse se lever. C'est ma prière. Et ça serait merveilleux si, à partir de maintenant, ça pouvait être la nôtre à chacun. Je veux, Seigneur, à partir de maintenant, entrer dans cette nouvelle dimension. Je veux vivre l'extraordinaire. Amen. Vous prenez des risques, parce que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous allez découvrir des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Il va se passer des choses extraordinaires dans votre vie. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et tout ce qu'on a à faire ce matin, c'est de dire Seigneur, merci pour la croix. Dans quelques instants, on va participer au repas du Seigneur. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de dire merci Seigneur pour la croix. Merci pour ce moment où toi tu as souffert, où tu as vécu l'extraordinaire ignominie, l'extraordinaire humilité, pour que moi je puisse entrer dans ce domaine de l'extraordinaire. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants, Église? Pas forcément baisser la tête, parce que le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui nous oblige à regarder par terre, mais à humilier nos cœurs. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants, fermer nos yeux, réfléchir à ce qu'on a entendu ce matin, réfléchir où nous en sommes? Est-ce que je suis toujours dans l'ordinaire? Est-ce que je me plais dans l'ordinaire? Est-ce que je veux continuer dans l'ordinaire? Ou est-ce que, à cause de la croix, je veux commencer à vivre l'extraordinaire? C'est possible, Église. C'est possible. Il faut juste ce matin que ce Jésus qui a donné sa vie sur la croix devienne non seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est seulement quand il va être ton Seigneur
il va se passer des choses extraordinaires dans ta vie. Est-ce qu'on va prendre quelques instants, l'église? Laissez l'Esprit du Seigneur nous parler ce matin. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle? Est-ce que je suis satisfait avec ce que je vis? Est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Des petites réunions normales, ordinaires, une petite vie spirituelle, ordinaire, des petites prières tous les jours, ordinaire, des petits temps de méditation avec le Seigneur, ordinaire, une louange quand je viens à l'église, ordinaire. Ou est-ce que, Seigneur, je veux entrer dans l'extraordinaire? Je veux entrer dans l'extraordinaire.